Vous êtes une âme exceptionnelle. Vous avez énormément d'amour. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes passé par un lent enseignement. Ce chemin que vous avez traversé n'a pas été des plus simples. Vous êtes une âme qui a été guidée par la force de la lumière vers son voyage intérieur. Vous êtes une âme protégée depuis le premier jour. Vous avez toujours été aimé et vous le serez toujours. N'hésitez jamais, ne doutez jamais de la bienveillance du Tout-Puissant envers vous. N'hésitez jamais à écouter les signes que vous envoie la lumière. N'hésitez jamais à croire les intuitions de votre cœur. N'hésitez jamais à voir tout devant dans l'horizon, car il y a toujours quelque chose qui vous attend, quelque chose de merveilleux, une émotion, un sentiment, un vécu, un cadeau, une bénédiction. Ne doutez plus. Restez dans la foi, restez dans l'alignement de qui vous êtes, de la beauté de votre être. Je sais que parfois, vous êtes amené à en douter, à y penser. Je sais que parfois, on a l'impression qu'on n'a pas la force de devenir ou d'être celui qu'on a envie d'être. Vous avez parfois cette peur qui revient à vous et ce jugement un peu trop sérieux, un peu trop sévère que vous avez envers vous-même. On vous dit de vous pardonner, de vous accorder ce pardon, de guérir, car toute chose que vous avez expérimentée sur votre chemin vous est nécessaire et inévitable. Je sais que parfois on ne comprend pas pourquoi certains événements se produisent ou pourquoi certaines choses se font d'une certaine manière. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce vécu-là a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, la personne forte, déterminée, consciente, éveillée, amoureuse de la vie, vivante et surtout avertie. Car on ne vit pas dans une dimension où tout est beau, tout est rose. Vous avez beaucoup été protégé, au point de vous être cru à un certain moment dans un cocon. Oui, vous l'avez été, car votre âme est pure, car votre âme est belle. Les choses que vous avez vécues ne représentent pas la relation que vous avez avec la lumière. Les choses que vous avez vécues de difficiles, de souffrantes, ne sont pas une réponse de la lumière par rapport à ce que vous avez bien fait ou mal fait ou pas fait. On vit les choses car c'est un cycle d'enseignement que nous avons accepté de vivre, car c'est un cycle d'enseignement, d'évolution, de mouvement et d'ascension que nous sommes venus incarner, chacun à sa mesure. Donc ne vous en voulez pas d'avoir fait ou pas fait. Arrêtez de vous retourner sur ce qui n'est pas bon pour vous. Arrêtez d'épuiser vos énergies sur ce qui devait être ou ce qui sera. Vivez l'instant présent. L'instant présent est sacré. Non pas dans cette envie de contrôler, dans cette obsession de contrôle de vouloir tout ramener dans l'instant présent. Ce n'est pas ça l'instant présent. L'instant présent, c'est de profiter de tout, toute seconde, de tout moment de votre évolution, de votre ascension, en essayant de vivre chaque instant dont l'amour, la force, la sagesse et la joie, quelles que soient les conditions qui vous entourent. Faites-vous confiance et écoutez les murmures de votre âme. Je sais que vous avez les réponses au fond de vous. Je sais que dans cette histoire que vous avez vécue avec cette personne, beaucoup de choses sont restées une énigme pour vous. Il n'y a pas beaucoup de réponses et vous ne savez pas si vous devez y croire ou non.
quelles sont les vérités, quels sont les mensonges, quelles sont les choses concrètes, quelles sont les choses illusoires. Vous n'arrivez plus à trancher. Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose qui ne vous appartient pas, d'avoir vécu quelque chose qui ne vous appartient pas, qui a pu vous appartenir dans le passé, mais qui aujourd'hui n'est plus pour vous. Et pourtant, vous avez l'impression qu'il y a un côté en vous, qu'il y a une partie de votre âme qui s'y accroche, comme si vous n'arriviez pas à lâcher le fil ou la corde complètement. Il y a toujours quelque chose, un son, un nom, une musique, un parfum qui vous ramène à cette histoire, qui vous ramène à ce voyage spirituel que vous avez vécu, vous, dans l'amour de cette personne. Aujourd'hui, je vous tire les cartes pour savoir où en est cette situation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe encore dans l'énergie entre vous et cette personne? Est-ce que l'avenir vous cache un mystère? Et y aura-t-il des choses qui vont avancer? Et quel est l'état d'esprit de cette personne à l'heure actuelle? Vous fuyez ces sentiments, vous fuyez ce que vous ressentez. En tout cas, en ce moment, je sens que vous faites tout votre possible pour éviter de penser à ça, pour éviter de laisser les énergies du passé revenir, car vous avez l'impression que avec cela, vous autorisez la souffrance à accéder à votre énergie. Car il n'y a pas une fois où vous pensez à cette situation sans que ça vous fasse du mal, sans que ça vous mette dans un état de manque, de frustration, de désespoir et de chagrin. Cette situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui vous semble complètement hors de votre main. Vous avez l'impression, en vivant cette situation complexe telle qu'elle est, que vous êtes abandonné par le divin, que vous êtes abandonné à cette souffrance, à ces non-dits, à ce désert émotionnel, à cette incompréhension totale. C'est comme ça que vous vivez cette séparation avec cette personne et le fait que cette personne ne quitte pas vos énergies par-dessus. Vous êtes dans une émotion de doute et un peu de honte vis-à-vis de vous et vis-à-vis des gens qui vous entourent. Vous vous cachez et vous n'avez pas envie d'en parler. Vous avez peur que les autres vous jugent, que les autres voient en vous le fait que vous n'arrivez pas à vous en libérer et que vous êtes encore bloqué dans cette situation et que vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Tous ces autres qui vous ont conseillé, qui vous ont tendu la main, plus ou moins, avec de bonnes ou de mauvaises intentions, qu'importe, mais autour de vous, les gens attendent de vous quelque chose. C'est ou bien qu'ils attendent de vous retrouver tel qu'ils vous ont connu auparavant, soit qu'ils attendent de vous un engagement, que vous vous remettiez en couple, que vous retrouviez quelqu'un. Mais en tout cas, l'idée reçue, c'est que vous êtes incapable de vous présenter au monde qui vous entoure dans votre vérité. Vous cachez les choses. Vous cachez ce que vous ressentez réellement. Et vous essayez par-dessus tout ça de fuir ces sentiments qui sont en vous par rapport à cette personne. Parce qu'il y a un sentiment de gêne, un sentiment de dégoût et de jugement assez bas que vous vous octroyez, car vous avez l'impression que c'est de votre faute que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et que honte à vous de continuer à croire en une histoire qui n'est plus de l'ordre du présent, qui est complètement derrière, des années derrière. Et il y a en vous un sentiment de chagrin et de tristesse qui
qui disparaît parfois, mais qui revient à chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes dans cette situation-là. Je ne relie pas forcément ce chagrin à cette personne, car pour moi, ce n'est pas cette personne qui est la cause de votre chagrin. Pour certains, peut-être oui. Peut-être que vous vous sentez abandonné par cette personne, mais l'idée, ce n'est pas juste ça. C'est aussi le fait que vous vous êtes retrouvé dans un rythme de vie, dans un cadre de vie qui est complètement différent de ce que vous avez vécu et de ce que vous étiez. Ce qu'on cherche à vous dire par cette carte de la nuit noire de l'âme, c'est que vous vivez une énième nuit noire de l'âme, justement. C'est que vous êtes dans une situation où on vous demande à vous de trouver la clé. On vous demande de trouver la clé et l'issue à ce problème. C'est entre vos mains. C'est à vous de décider. C'est à vous de trancher et c'est à vous de faire ce qui est nécessaire pour que cette situation bouge, change et évolue. Vous allez me dire, mais comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment trouver cette clé. Et aujourd'hui, sur ce tirage, je vous présente cette clé. Cette clé, c'est le pardon. Le pardon de ce qui était et de ce qui sera. Le pardon de vous et de toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Le pardon de ce chagrin, de ces douleurs intenses, perverses que vous avez vécues. Je sais qu'au fond de vous, vous en êtes capable de pardonner. Le pardon n'est pas uniquement de dire je pardonne à une telle et à une telle personne, mais c'est réellement, profondément, d'aligner votre personne, votre vécu, vos ressentis avec l'idée que vous êtes en paix avec votre environnement et en paix avec cette expérience que vous avez eue avec cette personne. Pour sortir de cette nuit noire de l'âme qui est beaucoup plus tendre que celles qui l'ont précédée, parce que je pense que si vous avez fait un voyage spirituel complet, que vous en êtes aujourd'hui là, vous savez qu'on a connu pire. Donc l'idée, c'est que cette nuit noire de l'âme est une nuit noire de l'âme légère, tendre, douce, mais très très constructive. Elle est assez subtile, elle est assez indirecte finalement. Mais vous vous retrouvez effectivement dans cette situation de nuit noire de l'âme parce qu'il y a encore des choses que la lumière attend de vous. L'acceptation de vous-même. Arrêtez d'avoir honte de vous, de votre corps, vous faire confiance, vous aimer. Ça a rapport avec la relation que vous avez avec votre corps et avec votre personne et avec votre être intérieur. Il est important de s'aimer pour qui on est, pour ce qu'on représente et pour la carapace physique qui nous a été donnée, offerte par la lumière. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop gros, vous n'êtes pas trop moche, vous n'êtes pas trop laid, vous n'êtes pas trop bizarre. Ce sont des angoisses, ce sont des peurs, ce sont des illusions, des croyances limitantes qui viennent nous bloquer et bloquer notre mental. La lumière est bien au-dessus de tout ça. La lumière n'est pas que ça. La lumière est inconditionnelle. La lumière est l'étendue énergie de la vie, de la force, de l'amour et du mouvement. Vous êtes porté vers cette guérison de votre rapport à vous-même. Continuez dans cet élan. Je sais que vous avez
énormément fait à ce sujet depuis le début de votre voyage intérieur. Mais il vous reste quand même certaines bribes. C'est bien pour ça qu'on vous invite à continuer cette évolution, à continuer à cheminer vers votre pleine complétude. Et surtout, à vous voir véritablement, voir votre lumière, voir tout ce que vous êtes capable de créer, de donner, de manifester autour de vous. Vous êtes un miracle. Votre personne a l'impression d'être passée à côté de quelque chose de très très important dans sa vie. Votre personne a l'impression de ne plus avoir sa place auprès de vous. Votre personne a l'impression qu'elle n'est plus attendue. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a déçu. C'est quelqu'un qui a d'autres blocages qui l'empêchent de venir à vous. Comme une situation financière, un entourage toxique, un passé non aligné, des traumas, des idées passées, des idées toxiques de ces traumas précédents. Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne veut se montrer à vous. C'est quelqu'un qui a envie de tenter une approche, mais qui se sent incapable. Il sait que c'est à lui de le faire. Il sait que c'est à lui d'initier cette approche. Mais c'est quelqu'un qui a un peu honte. Honte de revenir après vous avoir drainé aussi bas. C'est une personne qui sait au fond d'elle que vous êtes une personne exceptionnelle, qu'elle ne trouvera plus jamais quelqu'un comme vous. Et que ce qu'elle a ressenti ou qu'il a ressenti pour vous, il ne le ressentira plus jamais. Cet autre se sent ridicule, petit. Malgré ça, c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Il a envie de vous retrouver. Vous êtes une personne qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui ou pour elle. C'est vrai que par le passé, ça n'a pas été une personne très démonstrative ou c'est vrai que cette personne a pu avoir un comportement assez perturbant, assez indécis, assez froid, mystérieux. Mais l'idée, c'est que votre personne n'a jamais été libre d'agir comme il l'aurait voulu. Il y a toujours eu un scénario. Il y a toujours eu tout un paradigme qui l'en empêchait. Peut-être que vous, par la force des sentiments que vous aviez pour cette personne et que vous avez un peu aujourd'hui, même si c'est un peu éclipsé, vous avez cru à ce moment-là que cet amour, dans la force avec laquelle il se présentait à vous, est capable de miracles, est capable de tout effondrer autour de lui. Mais votre personne ne voyait pas cette situation comme vous la voyez. Cette personne était plus dirigée par sa peur, par son côté timide, par son côté isolé, introverti. Vous allez me dire, mais cette personne n'est pas toujours introvertie. Oui, mais en amour, c'est une personne très très pudique. C'est une personne qui ne parle pas de sentiments comme on parlerait de temps. Et puis vous êtes venu dans une
période de sa vie où il ne se sentait pas prêt. Je ne suis pas en train de trouver des excuses pour cette personne, attention. Je ne suis pas en train d'essayer de lui jeter des fleurs, de vous dire oui, oui, mais pardonnez-lui. Pas du tout. Je vous explique juste la situation telle qu'elle est. Aujourd'hui, votre personne peut avoir l'envie, ou peut être tentée par l'idée de vous recontacter. Mais en tout cas, c'est une personne qui n'est pas dans son plein potentiel, dans son courage absolu, et qui continue d'hésiter, quoi qui vous observe. Je sens que cette personne vous observe quand même. Je pense que vous avez envie d'une âme sœur. Ce qui vous arrangerait, c'est de trouver quelqu'un d'autre. Vous pensez de plus en plus à ça. Vous pensez de plus en plus à ça. Je pense qu'avant, vous ne vous autorisiez pas à y penser, mais aujourd'hui, les temps ont changé. L'absence de cette personne vous a fait réfléchir. Vous vous trouvez dans une situation où vous sentez le besoin d'être en amour, d'être avec quelqu'un, de partager, d'échanger. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Et vous jugez que vous avez le droit. Et vous n'avez pas tort. Donc, il y a ici une émotion, un sentiment, une volonté de trouver quelqu'un d'autre, d'aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait vous comprendre, quelqu'un qui pourrait vous apporter ce que cette personne n'a pas su vous apporter, quelqu'un qui vous verra à votre juste valeur, quelqu'un avec qui vous aurez une osmose, une chimie. Vous faites tout un tas de rêves et de manifestations et de visualisations par rapport à cela. Même si vous avez toujours votre autre dans votre cœur quelque part, mais en vous, vous savez que beaucoup trop de temps est passé et que vous avez perdu beaucoup trop de temps à attendre cette personne. En plus, vous jugez que les choses n'ont pas changé. Vous jugez que les mêmes schémas se répètent avec cette personne, votre autre. Vous avez l'impression que c'est constant, que l'énergie ne change pas, que c'est une énergie stagnante, répétitive, où vous ne vous sentez pas libre d'explorer, d'aimer comme vous aimez, comme vous voudrez. Vous avez l'impression que ce lien vous bloque plus que toute autre chose. Vous avez l'impression de subir cette connexion parce que vous n'avez ni eu la liberté de vous exprimer comme vous l'aurez voulu, vous n'avez ni eu la tendresse, la présence de cette personne, et c'est bien pourquoi vous vous en voulez, comme on l'a dit en début de canalisation, car vous ne voyez pas pourquoi vous restez accroché à cette histoire. Ce que vous voulez, c'est une relation stable, équilibrée et durable. C'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous inspire. C'est un engagement. C'est un partenaire de vie. C'est quelqu'un qui sera là pour vous dans les moments difficiles comme avec les bons. Vous êtes quelqu'un qui a des valeurs de famille, qui veut construire quelque chose. Et pour vous, votre autre utilise votre énergie, mais ne revient pas. Utilise votre lien, mais ne revient pas. Vous jugez que vous avez été asservi à ce lien. Vous jugez que cette personne vous a un peu utilisé finalement. Car tout cet amour, toute cette attention, toute cette présence que vous lui avez déversée dessus,
Ça lui a servi de moteur, de rebooster de son ego. C'est comme ça que vous le voyez. Mais venons voir quelle est donc la véritable raison et pourquoi votre personne, jusqu'à aujourd'hui, ne libère pas la parole. Tout comme vous, votre personne a envie de vous retrouver. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est dans le refus de cette relation. Ce n'est pas quelqu'un qui ne veut pas de votre relation. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche volontairement à vous ennuyer. C'est plutôt un homme qui a énormément envie de vous revoir. Je sens que cette personne sait que vous êtes différents, que vous avez tous les deux un background différent. Cette personne sait que pour que vous puissiez vous refusionner, ça demandera beaucoup de travail. Cette personne sait qu'il n'a pas le bon rôle dans l'histoire. Il y a aussi beaucoup de remords, de culpabilité que vous lui envoyez en effet miroir, en étant vous dans le jugement vis-à-vis de lui. C'est ainsi que ça se passe dans les couples spirituels, dans les couples avec qui on a un lien. Dans les couples où il y a un lien entre les deux jumeaux, vous lui miroitez ce que vous pensez de lui et c'est ce qu'il pensera de lui-même. Donc quelque part, l'image que vous avez de lui influence l'image avec laquelle il se voit à vos yeux. C'est un homme qui sait que vous lui en voulez beaucoup. C'est un homme qui sait qu'il n'a pas sa place. C'est un homme qui sait que que vous lui refassiez confiance, ça va être très difficile. Et il n'a pas de mal avec ça. Mais il ne se sent pas désiré. Et vous le savez. Vous savez que vous ne manifestez pas des énergies d'accueil par rapport à cette relation. Et je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas et je ne peux pas vous en vouloir parce que vous avez tellement attendu cette personne qu'aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Les rôles se sont inversés. C'est vous qui fuyez parce que vous avez beaucoup souffert, parce que vous avez beaucoup attendu, parce que vous avez beaucoup galéré. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette attente vis-à-vis du lien. Vous n'êtes plus dans cette obsession, dans cette dépendance affective du lien. Vous, limite, on a aussi vu que vous cherchez même à rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, votre personne du cœur refoule, écrase, étouffe ses sentiments et son envie obsessionnelle de revenir parce qu'il ressent que énergétiquement, vous êtes dans le refus de ce retour. Vous lui envoyez plein de signes et plein d'énergie qui lui font comprendre que vous n'êtes pas encore prête ou prêt à entendre ce qu'il a à vous dire. Cette personne, depuis le début, son problème, c'est sa carapace émotionnelle. C'est une personne très pudique, très naturelle et très spontanée et surtout très simple finalement. C'est une personne qui a un vécu assez troublant, assez difficile en étant enfant. C'est quelqu'un qui a tout le temps appris à écraser ses sentiments parce que le mental devait toujours passer au-dessus pour garder un contrôle, pour garder un côté pragmatique dans les choses. Donc cette personne n'a fait que endurcir avec le temps sa carapace émotionnelle. Et au moment où vous êtes venu dans sa vie, il n'a pas vu le potentiel de cette relation dès le début. Il pensait de votre relation que c'était une relation passagère, ambiguë, de séduction, de charme, de ce que vous voulez.
mais qui allait finir un jour ou un autre. Il ne se rendait pas compte que vous étiez la personne de sa vie. Il ne savait pas qu'il y aurait autant de facteurs et d'éléments déclenchés sur le plan spirituel par la suite par rapport à la divinité de cette connexion. Simplement, plus simplement, il n'a pas jugé cette relation à sa juste valeur dès le départ. C'est quelqu'un qui n'a pas vu le plein potentiel de cette relation, mais qui aujourd'hui, avec les cycles qui ont avancé, avec vous qui vous êtes éclipsé finalement, distancié et retiré de la relation, retiré du lien énergétique lui-même, il a pu observer et comprendre beaucoup de choses, énormément. La première, c'est que vous êtes une personne tout ou rien, que vous n'avez pas de juste milieu. C'est où vous excellez, vous sublimez ce que vous manifestez, ce que vous ancrez, soit vous ne le faites pas. Il a compris que malgré votre côté yin, très spirituel et très avancé et très lumineux, vous avez aussi un côté yang foudroyant, un côté yang très imposant. Il a compris que vous n'êtes pas un long fleuve tranquille, mais que vous pouvez aussi être une marée déchaînée. Donc cette personne a appris à vous connaître dans la vérité de ce que vous renvoyez énergétiquement et de ce que vous avez investi dans la relation spirituelle. Malgré le fait que ça soit quelqu'un de très timide et de très réservé, cette personne vous porte encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments. Et c'est un homme ou une femme, c'est un homme qui a énormément souffert de votre absence. Sachez que cette personne a vécu nombreuses nuits noires de l'âme à son tour. C'est quelqu'un qui a pu même atteindre la dérive. Vous ne vous rendez pas compte de à quel point cette personne a souffert pour vous. C'est un homme qui a perdu tous ses repères depuis que vous êtes parti. Le délire, la folie de la vie veulent qu'on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et ça fait un peu partie de la règle du jeu. D'ailleurs, ça s'applique pour vous deux. Lui vous aime énormément, souffre de votre absence, mais ne peut pas revenir car il a honte et il ne sait pas si vous l'attendez ou pas, s'il a encore sa place, si vous avez trouvé quelqu'un. Et encore, il ressent aussi que vous êtes dans une quête de nouvelles relations ou de vouloir vous poser. C'est une personne qui vit beaucoup de culpabilité et de remords, mais beaucoup aussi de chagrin et de désolation. Aujourd'hui, cette personne a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cet ego démesuré qu'il avait. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de fierté, beaucoup d'ego même, je dirais, dans les débuts de votre relation, mais cela a changé. Aujourd'hui, cette personne n'agit plus que en fonction de ce qui lui semble correct ou de ce qui lui semble favorable pour lui-même. C'est quelqu'un qui a plus que cela envie de créer une véritable histoire autour de lui et autour de son existence. C'est quelqu'un qui sait que les choses qui ont réellement du sens sont les choses que l'on vit à travers le cœur. Est-ce qu'il l'a compris trop tard? Je ne sais pas, parce que ça sera à vous de juger si vous êtes toujours optimiste par rapport à cette relation ou pas. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, votre personne paye sa dette, paye son karma. Et vous, si vous pouvez accélérer le circuit, c'est en pardonnant. C'est en étant dans le pardon, simplement. Le pardon vous ouvrira beaucoup de portes dans cette relation avec votre personne. Non pas le pardon extérieur et superficiel, mais vraiment le pardon
en profondeur. Votre personne a envie de s'excuser aussi. Il a envie de revenir vous présenter ses excuses. Je ne sais pas si ça sera des excuses directes, faut pas généraliser, mais en tout cas, votre personne a envie de tenter une approche, de revenir, parce qu'il a compris. Il a compris qui vous êtes pour lui. Il a compris votre importance. Il a compris l'intensité de ce qu'il ressent pour vous. Et aussi sa force, parce que c'est un lien qui est très résistant, le lien des flammes jumelles. C'est quelqu'un que je sens plutôt inquiet et beaucoup dans le questionnement, curieux de savoir ce que vous faites, où vous êtes, et qui se languit d'avoir de vos nouvelles, qui ne sait pas ce que vous devenez. C'est quelqu'un qui a peut-être même beaucoup trop de peur que vous ayez tracé votre chemin et que vous ne soyez plus positive à l'idée de son retour. Parce qu'aujourd'hui, lui, pense à un retour. C'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre, un juste milieu, qui veut vous expliquer quelles ont été les causes de ses torts, les difficultés auxquelles il a dû faire face, que ça a été plus difficile pour lui de vous laisser partir que d'être avec vous, même s'il a pu penser l'inverse. Il ne vous a pas abandonné de son plein gré. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites autour de lui et qui ont influencé cette séparation. Aujourd'hui, votre personne du cœur a réalisé ses torts. Il a réalisé qui vous êtes pour lui. Il a réalisé qu'il vous a fait souffrir. Mais en tout cas, c'est un homme qui continue d'avoir beaucoup d'amour pour vous. Énormément. C'est un homme qui est amoureux de vous. Vous l'inspirez, il vous ressent partout, il sent votre présence partout, il vous imagine partout, à tout moment de la journée. Vous êtes constamment dans ces énergies. Constamment. En tout cas, son plus grand souhait, c'est de créer quelque chose avec vous. C'est d'ancrer et de créer quelque chose de fort et de solide avec vous. Votre personne n'est pas bien loin énergétiquement. Il est autour de vous, mais la raison pour laquelle la relation reste toujours dans la distance, la séparation et le silence, c'est que vous avez tous les deux encore aujourd'hui des blessures d'âme à aligner. Mais l'idée, c'est sachez que cette relation est une relation intense, à haute fréquence, et que si vous le voulez, vous en êtes capable, vous pouvez ancrer cette relation spirituelle grâce au pardon et le lâcher-prise du contrôle et la communication cœur à cœur. Je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez en bas de la vidéo. À bientôt!